Des milliers d'accidents matériels, corporels et mortels. 5945 accidents routiers ont été dénombrés avec un taux de mortalité de 50%. Des infractions et plaintes ont aussi été enregistrées, mais les chiffres sont en baisse par rapport à 2023. Pacte de stabilité sociale, le Front social pour la défense du travail n'adhère pas à la démarche de l'État. La coalition des centrales syndicales invite d'abord le gouvernement à la table de négociation pour une satisfaction de ses revendications. Il menace de déposer un préavis de grève. En santé, focus ce soir sur l'hygiène menstruelle. Sa gestion inadéquate est un problème majeur chez les jeunes filles. Seuls 17% en niveau de connaissance pour bien préparer les premières règles. Un forum organisé au lycée John Fitzgerald Kennedy sensibilise sur la question pour permettre aux filles de réaliser pleinement leur potentiel. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mercredi, la police nationale a présenté son rapport annuel d'activité de l'année 2024. Des accidents matériels, corporels et mortels, ainsi que des infractions et des plaintes sont recensés. Les chiffres sont en baisse par rapport à l'année 2023, mais on note une hausse de 20% sur les drogues et produits psychotropes. Le point avec Omar Diam. Tout au long de l'année 2024, la police nationale n'a pas chômé. Le rapport annuel d'activité sur cette période fait état de 20 484 infractions, dont les 1527 ont été commises par des ressortissants étrangers. En effet, l'un des plus grands défis a été de gérer les crimes et délits et de préserver la paix, les trafics et abus de drogue, la fraude documentaire et la migration irrégulière. Donc la police est vraiment présente sur l'ensemble des leviers de l'administration, y compris à l'international, avec les centres de production, les valises diplomatiques. Donc la police essaie de satisfaire les populations sénégalaises. Au total, 20 478 individus sont interpellés par les hommes de Mame Seydou Ndour. Comparé à l'année 2023, la tendance est baissière. Par ailleurs, les substances psychotropes ont bondi de 20%. Si wàllu Sénégal bi nga xam ne nii kilifa gi moom la doon wax sànq am na ay saisies record yu mag. Mais statistiquement parlant, donc l'année 2024 est en nette baisse. À cela se greffe 33 000 demandes de renseignement, 3 615 signalisations, sans oublier un déploiement exceptionnel de 956 514 effectifs lors des grands rendez-vous. L'heure est à la congratulation pour le haut commandement. Je voudrais donc féliciter tous les chefs de service, tous les directeurs pour les résultats importants qui ont été engrangés. Dans un souci d'étendre davantage ces tentacules au profit de la nation, la direction générale prêche le renforcement des moyens et stratégies contre l'insécurité urbaine, la migration irrégulière et le trafic des stupéfiants, la création de directions régionales au niveau des pôles, la poursuite du maillage territorial, entre autres. Et selon le commissaire divisionnaire Abdoulaye, directeur de la police de l'air et des frontières, 5945 accidents routiers ont été recensés durant cette période avec un taux de mortalité de pratiquement 50%. Il en appelle à la responsabilité des conducteurs. Nous l'écoutons. Si wàllu accident de la circulation yi aussi tamit moom mbir mi dafay gën a yokk parce que ñun ñëpp xam nañ li waral mbir mi di gën a yokk. Donc ñi nga xam ne nii moom la ñuy doxee ak moom la ñuy taxawee ci wàllu yoon bi naam kilifa yi toujours ñi ngi xool ay rectification yoo xam ne nii ñi ngi koy def par ay loi ay dispositions yoo xam ne nii ñun FDS yi ñi ngi koy jël waaye tamit am na ay jikko yoo xam ne nii war nañ ko mën a gën a doxal pour que maanaam accident yi war a gën a wàññeeku yi nga xam ne nii mooy phénomène deux roues yi moom moo gën a am solo ci accident yooyu te loolu. Toutes nos excuses pour cet extrait qui n'est pas traduit en français. Le Front syndical pour la défense du travail refuse de signer le pacte de stabilité sociale proposé par le gouvernement. Cette nouvelle coalition des centrales syndicales du Sénégal propose un débat clair sur la satisfaction des revendications des travailleurs. Il menace de déposer un préavis de grève si à l'issue de
l'audience présidentielle du 1er mai, aucune réponse concrète n'est apportée à leurs revendications. Plus d'un mois après la rencontre tripartite entre le gouvernement du Sénégal, les organisations syndicales et le patronat, la coalition des centrales syndicales est encore loin d'être satisfaite de la procédure. Cette méthode accélérée, qui n'assure pas encore un esprit partenarial que notre front souhaite entretenir avec le gouvernement, nous oblige à la réserve et à la prudence, car les défis des syndicats et autres travailleurs sont si importants qu'il faille avancer dans la transparence et la recherche de consensus dans les approches. Regroupés autour du Front syndical pour la défense des travailleurs, ils s'interrogent sur l'empressement à vouloir conclure un pacte sans a priori résoudre leurs revendications prioritaires inscrites dans la plateforme minimale. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. La valorisation des pensions de retraite et du taux de rente des viagères, la baisse de la fiscalité, la baisse des prix des denrées de première nécessité. La conclusion d'accords sectoriels avec les syndicats d'enseignants, de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales, de l'hôtellerie et du secteur primaire. Fort de ce constat, ces centrales syndicales ont ainsi décidé de ne pas signer le pacte de stabilité sociale. Ainsi, en réaction au louvoiement du gouvernement, à l'attitude du gouvernement, qui cherche à nous mettre devant le fait accompli, le Front syndical refuse d'avancer dans cette aventure périlleuse sans un débat de clarification sérieux et se réserve le droit d'entreprendre toute action à même d'assurer la défense des intérêts des travailleurs et des populations en général. Le Front n'exclut pas de déposer un préavis de grève au sortir de l'audience du 1er mai, si toutefois les revendications des travailleurs ne sont pas satisfaites. Mamadou Kanté, traque du Fonds Force Covid-19, la styliste Sadia Gueye a bénéficié d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire après avoir consigné la somme de 50 millions de francs CFA. Même sort pour l'ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Sports. Gomnian a également déposé une caution à hauteur de 150 millions de francs CFA pour bénéficier d'une liberté provisoire. Ils ont tous les deux été inculpés pour détournement de deniers publics par le juge du 5e cabinet. Santé dans ce journal, la gestion de l'hygiène menstruelle, un véritable problème chez les filles. Selon les statistiques, seuls 17% des filles sont bien préparées à recevoir les premières règles. Un manque d'informations qui entraîne des complications sanitaires chez ces filles. C'est dans ce sens qu'un forum est organisé au lycée John Fitzgerald Kennedy pour faire le plaidoyer des fatwas. Pour ces élèves et les filles de leur génération, le besoin est là, celui de libérer leurs inquiétudes et incompréhensions liées à leur menstrues. Tu vas 3 à 4 jours et le second mois c'est 2 jours et après. C'est irrégulier quoi. J'aimerais poser une question. Moi, j'avais mes règles en 4 jours et maintenant en 2 jours ça va recommencer. Je voulais poser la question que ça c'est censé être bon. Ce forum d'échange entre spécialistes de la santé de la reproduction et élèves du lycée Kennedy était donc un cadre approprié pour donner la bonne information sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Ces menstrues qui fait partie de la femme et ce sont des conditions physiologiques de la femme. Donc il faut les supporter, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, mais il faut toujours les gérer et prendre les serviettes adéquates et venir au cours comme tout le monde. Cependant, le tabou, les rumeurs et certaines pratiques qui entourent la menstruation constituent des obstacles à l'hygiène menstruelle et cela impacte sur la santé des jeunes filles. Au fond du Sénégal, mais on a vu que des filles même s'isolent parce que ne peuvent pas ou bien n'ont pas de solution pour gérer leur menstrues. Des fois, on utilise la boue
pour se protéger. La boue, des fois on utilise des feuilles pour se protéger. Bien vivre ces règles avec dignité et confort repose sur la disponibilité d'outils de protection, d'infrastructures adaptées et une bonne gestion des déchets menstruels. Des aspects bien pris en compte dans ce lycée de jeunes filles. La question de l'hygiène menstruelle occupe une place importante dans notre établissement. C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif avec déjà beaucoup de blocs sanitaires. Pour ce qui est du dispositif, nous faisons de sorte que chaque fois qu'une fille a besoin d'une serviette, qu'elle en trouve quelque part, au niveau des surveillances, au niveau de l'infirmerie, même au niveau de l'administration. Donc une fille ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle n'a pas de serviette. Selon la cellule genre du ministère de la Santé, plus de 80% des filles au Sénégal ne sont pas préparées à accueillir leurs premières règles. Un manque d'informations auquel veut remédier l'Association des journalistes en santé, population et développement en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Fatouad, au mois de mai 2024, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye avait ordonné la suspension des constructions sur le littoral. Les autorités avaient pris cette mesure pour vérifier la légalité des titres délivrés pour les occupations du domaine public maritime. Les travaux ont repris et les défenseurs se plaignent toujours d'une occupation illégale du littoral à Matarbaki. Un mois après son accession à la magistrature suprême, le président Bassirou Diomaye Faye avait ordonné la suspension des travaux de construction tout au long du littoral. Une décision motivée à l'époque par une volonté de s'enquérir de la légalité des titres délivrés pour les occupations du domaine public maritime. Ainsi, une commission ad hoc chargée de la vérification est instituée à la primature. Les autorités expliquent que c'est un arrêt temporaire en attendant de faire les audits pour vérifier que les autorisations sont en règle. Des défenseurs de l'environnement avaient dénoncé la privation du littoral à coup de violation des règles de droit. Les autorités avaient donné instruction à la Direction générale de la DSCOS de procéder à la suspension de tous les travaux et constructions sur les zones ciblées. Mais c'est au bout de 3 mois que l'État a décidé de lever la suspension. La section domaniale de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols notifiait aux propriétaires la levée de la suspension des travaux au mois de juillet. Un retour à la normale qui fait suite aux décisions de l'État concernant le contrôle du foncier du domaine public maritime. Mais aujourd'hui encore, des voix continuent de se lever pour dénoncer le bradage du foncier. Lutte contre l'érosion côtière, les enjeux liés à la résilience du littoral sénégalais et à la protection de ses ressources naturelles ont été au cœur d'un panel organisé ce mercredi. Une occasion pour initier une réflexion stratégique sur les solutions concrètes à mettre en place pour assurer la gestion durable du littoral. Compte rendu Moussa Mané. Le littoral sénégalais subit de sévères dégradations qui sont dues en général au réchauffement climatique. Pour une gestion concertée et un suivi participatif des zones côtières, des acteurs engagés dans la lutte se sont réunis pour la mise en place de l'Observatoire national du littoral. Ces acteurs proches de la mer, ces différents acteurs, que ce soit également la pêche, que ce soit les femmes mareyeurs qui sont autour de la pêche, que ce soit également les services étatiques, comment ils voient en tout cas l'opérationnalisation de cet observatoire, quel rôle ils vont jouer et quelles sont aussi les questions qui se posent. La problématique de l'élévation du niveau de la mer, la mise en place d'un plan stratégique ou encore l'occupation du domaine public maritime, autant de questions discutées à l'occasion de ce panel. Cela est davantage plus important que nous sommes dans un monde confronté aux questions du changement climatique. Nous voyons que la mer monte, que la mer qui est également pour nous un atout économique. Ainsi, l'objectif principal consiste à impliquer les communautés locales, les scientifiques pour une recherche de solutions, la collecte et le partage de données. Cet observatoire fait le point, alerte, mais également propose les solutions concertées pour faire face aux risques liés au problème du littoral. Le Sénégal subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques, un phénomène qui ne cesse de causer des dégâts.
L'entreprise Eramet Grande Côte, spécialisée dans l'exploitation des minéraux lourds, s'est livrée ce mardi à un exercice de transparence avec la presse à travers une visite guidée dans ces mines d'exploitation situées dans le village de Diogo. L'objectif est de mettre en lumière ces activités pour lutter contre la désinformation qui concerne souvent l'entreprise. Ousmane Ba. C'est au cœur de ce relief dunaire que GCO mène ses activités d'exploitation. Ici, des zones fertiles accueillant des activités de maraîchage contrastent avec des parties désertiques où le sable blanc définit le décor. Ce bateau flottant représente l'usine d'exploitation qui reçoit le sable à l'aide de la drague et qui le traite à travers un processus de séparation sans risque de pollution ni de dégradation de l'environnement selon les techniciens de l'usine. Du début jusqu'à la fin, c'est que de l'eau et du sable qui est mélangé. Et la séparation se fait aussi par effet gravitationnel avec des spires. Un tamis, mais en fait qui tourne. Donc c'est pour vous dire que du début à la fin du processus, il n'y a aucun produit chimique qui entre dans le procédé. À la fin de l'exploitation de chaque zone, l'entreprise procède à la restitution des terres. Nous faisons ce qu'on appelle de la réhabilitation. Donc toutes ces terres où la mine est passée, nous le remettons en état pour le rendre à l'état du Sénégal. Ils ont vraiment fait des efforts dans la réhabilitation des terres, mais dans certaines zones, il y a quelques manquements. Par exemple, il y avait des plantes et des feuilles sauvages qu'on ne retrouve plus. Aujourd'hui, il n'y a que des eucalyptus et des acacias albida. Mais n'empêche qu'il y a des zones bien rétablies où il y a même du pâturage. Pour ce qui est des populations impactées de la zone, l'implantation de l'usine n'a pas été facile. Site de recasement, terres agricoles de remplacement, main-d'œuvre locale, il a fallu plusieurs réalisations de la part de l'entreprise pour calmer le jeu. Et dans chaque village, nous avons fait en sorte d'avoir une gare routière, une maison communautaire, un poste de santé, une école. Plusieurs édifices religieux. Il y a des villages qui ont 2-3 mosquées, des écoles coraniques aussi. Ils ont vraiment fait des efforts dans la réhabilitation des terres, mais dans certaines zones, il y a quelques manquements. Par exemple, il y avait des plantes et des feuilles sauvages qu'on ne retrouve plus. Aujourd'hui, il n'y a que des eucalyptus et des acacias albida. Mais n'empêche qu'il y a des zones bien rétablies où il y a même du pâturage. Cependant, ils restent sur leur faim sur certains aspects. Ce qui manque pour nous les habitants de Keur Korka et Keur Gamou, c'est l'emploi de nos jeunes dans les activités de l'entreprise. Il y a beaucoup de jeunes de la zone qui travaillent là-bas, mais dans notre village, il n'y en a pas. L'exploitation des minéraux lourds dans la zone des Niayes est souvent source de conflits entre les populations et les entreprises. Toutefois, GCO a enclenché une dynamique de transparence pour faciliter le dialogue et participer davantage au développement économique de la zone. Et puis le gouvernement compte inscrire 130 milliards de francs CFA dans le budget de l'État pour accompagner la campagne de production agricole 2025-2026. Une annonce faite hier au sortir d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre. À cette occasion, d'autres mesures ont été prises. Voyons tout cela avec Kader Sissi. C'est un conseil interministériel tenu sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko. Une rencontre d'évaluation de la précédente campagne agricole qui a permis de mettre en lumière un certain nombre de difficultés constatées durant la saison écoulée. L'une des contraintes majeures demeure la persistance de la faiblesse des rendements de la culture arachidière, dont les causes sont liées à l'insuffisance des infrastructures de stockage, le défaut des systèmes de contractualisation, l'insuffisance et le vieillissement de la logistique pour la protection des végétaux, l'accès au matériel agricole motorisé, les faibles niveaux de fertilité des sols, entre autres. Au regard de ces contraintes, le gouvernement annonce des mesures urgentes qui seront exécutées entre avril et juin 2025. Il s'agit, entre autres, du règlement des arriérés dus aux opérateurs privés sur les subventions entre avril et mai 2025. L'organisation d'une rencontre entre l'État, le pôle bancaire, les institutions de microfinance
le FONGIP, la DER/FJ, la BCEAO pour mieux structurer le financement du secteur agricole, organiser des concertations entre d'une part l'État et les opérateurs et d'autre part les banques et l'administration fiscale. L'État veut également un démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité à partir du 25 avril 2025. Pour accompagner la campagne de production agricole 2025-2026, l'État compte inscrire dans le budget 130 milliards de francs CFA. Le Conseil a également décidé d'augmenter de 25 francs CFA le kilogramme le prix plancher aux producteurs de l'arachide. Le conseil départemental de Kédougou, en partenariat avec une société minière, inaugure 2 forages, des forages à pompe solaire, une manière d'étancher la soif des populations de Niangue-Mori à Fongolimbi. Correspondance à Mamadou Sissé. Le président du conseil départemental de Kédougou a inauguré 2 forages solaires grâce au partenariat et au financement de la société minière. Le programme que nous sommes en train de dérouler, donc c'est pour vous dire tout simplement que nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour soulager en tout cas les maux des populations. Donc vont en tout cas dépenser 7 millions de francs CFA pour pouvoir vous former. Et sur l'ensemble, sur le total des formations, parce que nous avons formé 125 jeunes, donc nous avons dégagé une enveloppe globale de 49 millions de francs. Le président Mamadou Saliou Sow a présidé officiellement la remise d'une trentaine d'attestations en formation, en restauration, d'où la satisfaction des récipiendaires, composés pour la plupart des jeunes. Notre objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est de faire en sorte que vraiment que ceux qui ont été formés, de voir dans quelles conditions, quels mécanismes que nous pouvons mettre en œuvre pour permettre à ces gens d'avoir en tout cas une activité génératrice de revenus par le biais des financements, par le biais de l'accompagnement. Les autorités administratives, les sous-préfets et les élus locaux, maires, ont tous salué l'impact positif et économique des infrastructures communautaires construites dans leur localité. Une infrastructure essentielle portée par le conseil départemental. Cet ouvrage répond à un besoin essentiel des populations de Niangue-Mori. Ainsi, le conseil départemental de Kédougou poursuit sa série d'inaugurations dans le cadre de l'amélioration et des conditions des populations. Le Sénégal va bénéficier du soutien de la République populaire de Chine dans la réalisation du nouveau référentiel de politique publique Sénégal 2050. La Chine compte investir dans plusieurs secteurs. C'est ce qui ressort de la visite d'une délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois reçue hier par le président de l'Assemblée nationale. La rencontre s'est très bien déroulée. Nous avons beaucoup échangé sur les relations bilatérales entre nos 2 pays, mais surtout sur le renforcement en tout cas de cette coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Les discussions ont porté principalement sur la diplomatie parlementaire entre nos 2 pays, mais aussi sur les questions économiques.